Bonjour chers amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube Affinez votre leadership. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et que cette troisième semaine du mois de novembre se passe bien pour vous. Si vous nous prenez en chemin, sachez que vous êtes sur la chaîne Affinez votre leadership. Et le but de cette chaîne, c'est de partager certaines choses avec vous concernant les principes du leadership organisationnel. Et ce mois de novembre, nous sommes en train de parcourir le thème de la confiance du leader. Nous avons défini la première semaine qu'est-ce que la confiance et on avait dit que ça s'étend sur deux volets, la confiance en soi-même et puis la confiance à autrui. Et le but de la vidéo de cette semaine, c'est de nous focaliser sur la confiance en autrui. En tant que leader, vous êtes appelé à avoir confiance en vos collaborateurs parce que si votre équipe sent que vous ne leur faites pas confiance, cela va jouer sur votre leadership. Et je sais que dans certaines cultures, à partir du moment où on pose une question pour vérifier quelque chose, tout de suite les gens se braquent, ils estiment qu'on ne leur fait pas confiance. Ou parfois même ça fait source de tension où les gens ils refusent carrément de rentrer en matière. Ben, sachez que du point de vue business, moi j'ai l'habitude de dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et je pense qu'en tant que leader, si vous êtes avec une équipe qui a du mal à vous rendre compte, vous devez quand même insister et leur montrer le bien fondé du contrôle. Parce que si on doit diriger nos organisations sur la base de la confiance absolue, comme certaines personnes le souhaiteraient, sachez qu'il y a certaines erreurs qui vont nous tomber dessus. Alors, le contrôle ou les questions que le leader pose à ses collaborateurs doivent être dans un cadre de compréhension, par exemple, d'une situation ou d'éclaircissement de certaines choses dont il n'a pas les détails. Mais, en toute chose, c'est aussi la façon dont vous procédez. La façon dont vous posez vos questions à vos collaborateurs vont lui montrer ou leur montrer si le contrôle est dirigé contre eux ou c'est juste un contrôle de routine en tant que tel. Et la confiance à autrui demande beaucoup de diplomatie et beaucoup de sensibilité. Parce que si vous posez vos questions à vos collaborateurs de façon très brusque ou de façon accusateur, c'est un signe que vous ne leur faites pas confiance. Alors que si vous procédez dans une démarche où vous êtes en train d'apprendre
ou de recueillir certaines informations pour comprendre mieux pourquoi certaines décisions ont été prises de cette façon et non d'une autre manière, ça leur donne l'occasion de vous montrer leur raisonnement et leur mode de fonctionnement. Mais il y a quand même certains leaders qui ont vraiment du mal à faire confiance à leur entourage. Comme je l'ai signifié la semaine passée, quand vous êtes un leader, vous devez vraiment faire preuve de flexibilité et de sensibilité. Vous devez être constamment en train de vous poser la question, est-ce que la façon dont j'ai procédé montre à mon collaborateur que je lui fais confiance ou pas? J'ai regardé une vidéo sur une chaîne de télévision tout récemment et ça parlait de la douane, l'entrée sur le territoire australien. Pour rentrer en Australie, ils ont un système de sécurité et de vérification très pointu. Et moi, j'ai été halluciné de voir que malgré toutes ces dispositions, il y a des gens quand même qui se permettent de prendre des choses interdites. C'est-à-dire des choses que le pays a décidé qui ne doivent pas rentrer dans leur pays, sur leur territoire, pour des raisons de biodiversité. Certains voyageurs quand même trouvent l'audace et le courage de quand même mettre dans leur valise tous ces produits interdits. Et ils arrivent à la douane et on passe leur bagage à la caméra et ça révèle plein de choses. Et quand on les passe de côté pour un interrogatoire, au lieu de dire la vérité, certains voyageurs quand même insistent et persistent dans leurs mensonges. Et cela crée plus de manque de confiance en fait. Quand vous êtes pris en infraction ou vous êtes pris en contre-règlement, la simple chose à faire, c'est de rester tranquille et d'être honnête. Même si cela va vous coûter le prix de peut-être de rapatriement, ça en vaut le coup. Moi, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue personnellement en Angleterre. J'étais allé pour pouvoir m'inscrire dans un cours de master en management de la santé. Ça, il y a 10 ans de cela. Et j'étais allé une première fois avec un visa touriste. Et la deuxième fois que je partais, mon visa touriste était encore valable. Et donc, j'ai voulu profiter de ça pour m'inscrire en attendant de faire la procédure de visa étudiant. Et cette fois-ci, l'immigration d'Angleterre ne m'a pas laissé entrer. Et on m'a mis sous interrogatoire pendant des heures. Et moi, je suis resté tranquille. Et j'ai donné toutes les informations que j'avais en ma possession. Et avec toute la documentation que j'avais sous la main. Et je suis resté vraiment calme. Et je pense que ça m'a servi énormément, le fait d'avoir dit la vérité et le fait de rester tranquille.
et le fait de ne pas poser des actions qui me paraissent suspectes, moi, je suis resté égal à moi-même. Mais malgré ça, j'ai été rapatrié à Genève. Et même dans ce rapatriement, c'est la police genevoise qui est venue me chercher à bord de l'avion. Et on m'a envoyé dans une cellule d'interrogation et on m'a posé toutes les questions en regardant déjà dans FedPod si mon nom figurait dans leur liste, ce qui n'a pas été le cas. Et à la fin, on me dit, vous pouvez partir. Et là, j'ai pu prendre le temps pour leur poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites tout ça? Et ils m'ont expliqué, non, on voulait vérifier que vous n'êtes pas dans notre fichier. Hein? À la police d'Angleterre, j'ai posé la même question. Pourquoi vous faites ça? Et ils ont donné leur explication, mais je peux vous dire, le fait que je sois resté serein et dans ma posture d'homme honnête, ça m'a évité des dégâts. Et ça a été une expérience très douloureuse. Mais quand je fais un rétro aujourd'hui, je me rends compte que j'ai été pris dans un filet parce que il y a trop de voyageurs qui posent des actions qui ont complètement détruit la confiance des autorités des différents pays. La confiance en autrui. En tant que leader, on doit vraiment faire attention. Il y a quand même des limites. Certaines personnes, parce que vous leur faites confiance, ils vont abuser de cette confiance et ils vont même aller par vous traiter comme si vous êtes un idiot. Leader, ne tombez pas dans ce piège. Si vous avez une équipe qui se fâche parce que vous leur posez des questions pour rendre compte, s'ils se fâchent, ça veut dire qu'ils ont des choses à se reprocher. Mais quelqu'un qui fait les choses de façon honnête et claire, il ne va pas avoir peur des questions que vous leur posez. Si vous les posez, bien sûr, de la bonne façon. Mais si vos questions sont constamment de façon accusatoire, là, ça ne joue pas non plus. Est-ce que les questions que vous posez à vos collaborateurs dans votre organisation, est-ce que c'est des questions qui les amènent à pouvoir vous expliquer ce que eux ils font et pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait? Mais si vos questions sont purement dans le sens parce que vous ne leur faites pas confiance, là, vous êtes mal parti. C'est vrai que la confiance n'exclut pas le contrôle, mais la confiance demande aussi le respect. Ce dont on parle, où les leaders, les chefs d'entreprise qui n'ont aucun respect pour leurs collaborateurs, ça montre qu'ils ne leur font pas confiance. Moi, j'estime que confiance et respect vont ensemble aussi. Quand vous avez confiance en quelqu'un, vous allez aussi lui donner du respect. Mais quelqu'un qui prétend vous faire confiance alors qu'il ne vous respecte pas, moi, j'ai du doute à ce niveau. Ne faites pas comme les voyageurs qui aiment prendre plein de choses interdites dans leur valise et en espérant que la douane va les laisser passer. Ça détruit complètement le niveau de confiance. Et j'espère que en tant que leader, en même temps que vous arrivez à doser votre confiance en vous-même,
vous allez aussi pouvoir doser votre confiance en vos collaborateurs et vos collaboratrices. C'est donnant-donnant. Si vous faites confiance, vous montrez que vous faites confiance en vos collaborateurs, ils vont bien vous le retourner. Mais si vous avez aussi une confiance complètement aveugle au point où vous ne contrôlez pas ce qui se passe dans votre organisation, alors ne soyez pas surpris que demain, vos collaborateurs fassent à leur guise. Parce qu'il y a quand même dans ce monde des gens très très malhonnêtes. Et la vidéo dont je viens de vous parler à la douane australienne est un exemple parfait. Leader, ne faites pas ça. Ne faites pas cette erreur d'avoir une confiance aveugle. La confiance à autrui doit aussi être dosée. Voici le point crucial que je veux vous laisser pour cette semaine. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour conclure ce thème de la confiance du leader. Merci et bonne journée. Au revoir.